Bonjour, bienvenue sur la chaîne L'Inquiétante Étrangeté et merci pour nous rejoindre pour cette troisième, ouais, là ça fait deux, mais la troisième petite vidéo qui vise donc à vous présenter des livres. Alors, ceci est la première vidéo des activités de lectrice, donc pour les pas nouveaux, je vous renvoie à mes vidéos qui sont pas nouvelles et qui vous parlent un petit peu du fonctionnement de tout ça. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre, d'un auteur qui est sorti, voilà, quelques années maintenant, 4 ans en fait, précisément, et qui va vous faire voyager dans le temps, puisque nous allons voyager dans la mythologie grecque. Alors, on va découvrir tout ça à travers cette petite vidéo. On y va! Alors voilà, ce livre se présente comme ceci. Pourquoi je vous présente les trois couvertures? Puisque en 2012, le livre est sorti sous cette forme-là. Puis la couverture a été remaniée, et je crois que c'est aux alentours de 2013 qu'il est apparu sous cette forme. Et alors, vous voyez, dans ces couvertures, on voit quand même que c'est bien la mythologie dont il s'agit, et surtout avec celle-ci, qui vous rappellera sûrement d'ailleurs une certaine petite statue que l'on retrouve dans la ville capitale de Les English. Et ensuite, cette couverture a été à nouveau approfondie et vous apparaît comme ça. Voilà. Alors, pourquoi un ange? Je vous en dis pas plus que ça, mais je précise vraiment que ça parle de la mythologie grecque. Donc, n'allez pas vous imaginer que parce qu'il y a un ange, c'est Kyrie Eleison, quoi. Alors, Origine donc est un roman qui est sorti, comme je l'ai dit, il y a déjà 4 ans, donc en 2012, et qui est un roman dont le résumé pourrait faire penser à une histoire d'amour, ce qui n'est pas faux, mais en réalité, il regroupe beaucoup de choses. C'est-à-dire que, comme je l'ai marqué, il y a à la fois de l'amour, mais des relations amicales sur fond d'action et de mythologie grecque. Alors, l'histoire en elle-même se passe à notre époque, c'est-à-dire que l'héroïne principale, donc Joanne, vit dans notre monde. Et pas mal de personnages d'ailleurs vivent dans notre monde. C'est dans ce monde-là que Agnès Rabotin a implanté la mythologie grecque. Et là, tout de suite, vous me dites Percy Jackson. Effectivement, ça rappelle un peu des films de ce genre et des romans qui sont sortis là récemment, puisque la mythologie grecque et scandinave reviennent en force sur le devant de la scène. Hein. Mais le fait est que, pour la petite anecdote, ce livre donc est sorti en 2012, mais Agnès l'a commencé à l'écrire 3 ans plus tôt. Donc, c'était, si ma mémoire ne me trompe pas, c'était pas encore, disons, la grande mode. Donc voilà, c'est pas à cause de cette mode que ce livre est sorti. Enfin bref, tout ça pour dire que, je vais vous expliquer ça vraiment en détail dans la critique, mais ce livre traite vraiment de la mythologie grecque qui est insérée dans notre monde actuel. Et dans ce roman, vous pourrez retrouver à la fois des sentiments, mais aussi à la fois une aventure qui va relier, si vous voulez, notre ville actuelle, les Frenchies, à la Grèce. Donc c'est vraiment un beau voyage. Alors, ce livre a la particularité aussi de représenter un énorme travail, puisque, comme vous pourrez le voir sur les adresses que je vais vous montrer tout à l'heure, l'auteur tient vraiment à s'inspirer et à reprendre des choses réelles. C'est-à-dire que
à l'instar peut-être, alors j'ai pas lu peut-être tous les romans, mais le film que j'ai vu, notamment Percy Jackson, des fois, dans ce genre de film, je sais pas vous, mais on a l'impression qu'ils prennent des éléments de la mythologie grecque, mais que bon, c'est un petit peu fait à la bistouflaille, hein, un petit chacun sa sauce. Alors que là, non, vraiment, l'auteur, elle tient vraiment à parler de choses réelles et elle reprend en fait à travers les différentes versions des mythes des passages, certains passages qui sont réellement dans les anciens textes, disons, et elle les inclut dans l'histoire en, en s'en servant. Là, je déborde un peu sur la critique, mais si bien que on a l'impression parfois que c'est réel. Bon, voilà. Donc, si vous voulez euh, si vous voulez vraiment lire quelque chose de ludique et en même temps si vous êtes amoureux de l'histoire, eh bien franchement ce livre est fait pour vous. Alors la petite anecdote sur la construction du livre, c'est que comme je vous l'ai dit, ce livre a été écrit en 3 ans, mais lorsque j'ai interrogé l'auteur, elle m'a répondu que en fait, ce qui pourrait être retenu de la particularité de ce livre, et notamment de cette saga, c'est qu'en réalité, elle n'a aucun plan. Elle ne, voilà, elle n'écrit pas en ayant une idée sur la fin. Elle écrit comme les choses viennent. Et ce qu'elle m'a expliqué notamment, c'est que, par exemple, l'un des personnages, Adrien, donc qui va quitter Johan, pardon, et là c'est pas un spoiler puisque vous le trouverez dans le résumé, hein, eh bien, en réalité, au début, il n'était qu'un personnage secondaire. Voilà. Elle n'avait pas vraiment d'utilité pour ce personnage. Et au fil du temps, eh bien, vous verrez que ce personnage, en fait, prend une importance vraiment grande. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui peut aussi expliquer donc ces 3 ans d'écriture. Cela dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois, il vaut mieux peut-être prendre son temps. À peine ai-je passé la porte de la chambre que j'ai dû mettre mes mains sur les yeux. Une lumière éblouissante m'a frappé au visage. Oups, m'a dit Eros en me soutenant par la taille. J'aurais dû te prévenir. Nous ne recevons jamais d'êtres humains vivants. Vos yeux demandent une certaine adaptation. Je vais te faire apporter des lunettes. Quelques secondes seulement après qu'il a prononcé ces mots, 3 de ces jeunes filles qu'il appelait des nymphes nous rejoignaient sans que j'aie pu voir d'où elles sortaient. Elles riaient entre elles et j'ai pu reconnaître les voix de femmes que j'avais entendues dans mon rêve. Une fois, devant Eros, elles se sont tues, et celle qui portait la petite boîte dans sa main s'est inclinée devant lui. Eros les a remerciées et elles sont reparties d'un pas léger en retournant à leur bavardage. Leurs longues robes drapées flottaient derrière elles. J'ai regardé stupidement la petite monture en métal toute fine, un peu empruntée. Une petite fantaisie d'Emera, déesse du jour, qui tout compte fait trouvera son utilité, a précisé Eros. J'ai détaillé la monture noire et les verres transparents qui ne donnaient vraiment pas l'impression de protéger de quoi que ce soit avant de les poser sur mon nez. C'est alors que j'ai pu voir normalement, ou presque, car c'était plutôt surréaliste. Eros ne m'avait pas lâché la taille et je comprenais pourquoi. C'est un immense couloir de marbre avec des colonnes soutenant une voûte de verre haute comme un immeuble de 3 étages qui m'a donné un instant le vertige. La voûte, non teintée, ouvrait sur le même ciel bleu que j'avais pu voir de ma fenêtre. Tout le long du couloir, de grandes portes se succédaient de manière régulière. Mes jambes tremblaient. Une fois mes esprits recouvrés, et tandis que mes pas résonnaient sur le sol de marbre, ceux d'Eros semblaient inexistants, j'ai pris conscience de ce qu'il avait dit. Tu as parlé d'humains vivants? Il a ri devant ma grimace. Je me demandais quand tu allais réagir. Ici, aucun humain n'est à proprement parler mort. Mais on ne peut dire d'une âme qu'elle est vivante, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas trop. C'est une bonne question philosophique, a-t-il ri à nouveau. Après un soupir, il a pris ma main pour me mener vers un banc de bois qui se trouvait, discret, dans un renfoncement du mur de marbre. Nous ne recevons ici les mortels. Enfin, je veux dire, les humains en état de mort imminente, ou bien ceux dans le coma quand ce n'est pas encore leur heure. J'ai ouvert de grands yeux interrogateurs. Tu l'as déjà entendu? Tu as déjà entendu parler de Lémi?
m'a-t-il dit. L'expérience de mort imminente, ai-je récité. Ce sont des gens qui sont sur le point de mourir, mais qui ne passent pas de l'autre côté et reviennent à la vie. Oui, c'est ça, et l'expérience qu'ils ont vécue et qui leur apporte est toujours la même. En général, ils racontent avoir vu une lumière apaisante qu'ils avaient envie de suivre. Oui, voilà. Ces âmes sont sur le point de rejoindre les enfers, mais pour une raison liée au hasard des événements, ce n'est pas encore leur heure. Elles transitent donc par Ortigie, le temps que la décision soit prise. Et quand il est décidé que ce n'était pas le moment, nous les rendons à leur corps. Elles n'ont eu que le temps d'apercevoir la lumière et ne se souviennent que de cela. Il arrive aussi, et c'est plus souvent le cas, que la décision ne se prenne pas ou difficilement. Alors l'âme séjourne ici, dans cette maison, où nous prenons soin d'elle. Pendant ce temps, pour les gens, le corps est déclaré dans le coma. Alors voilà, c'est la fin de cet extrait. Et ce que je voulais vous montrer avec cet extrait, c'est donc la manière dont l'auteur s'empare d'un sujet tel que le coma ou les expériences donc, de mort imminente où les gens racontent effectivement avoir vu une grande lumière blanche qui fait donc spéculer beaucoup de théories. Et bien l'auteur s'en sert non seulement en nous expliquant à ceux qui ne savent pas ce qu'est le mythe, donc l'expérience de mort imminente, en faisant parler des personnages. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que c'est fait de façon assez naturelle. Et il s'en empare donc d'un sujet comme ça pour proposer une idée sur, voilà, sur ce qui se passe, sur une sorte d'au-delà. Et alors moi j'ai trouvé ça extra, puisque finalement on pourrait y croire, après tout. Enfin, chacun ses croyances, mais si on avait de l'imagination ou qu'on avait un doute, eh bien pourquoi pas à la limite. C'est un extrait qui pourrait nous faire réfléchir, quoi. Ça ne se paraît pas surréaliste. Enfin, dans une certaine mesure. Alors, voici le deuxième extrait. Alors, je vais maintenant vous lire le deuxième extrait, qui se trouve à la page 11 et 12, et qui va être beaucoup plus court. Alors, là, c'est aussi un autre personnage, enfin, c'est un personnage qui parle à la première personne. Mais le personnage euh, n'est pas donné dans le livre. Et puisqu'il faut savoir que l'auteur, dans le livre, marque les personnages qui parlent. Alors, je ne suis pas très douée pour raconter les histoires et j'avoue n'avoir jamais fait d'effort dans ce sens. C'est donc ma mémoire qui va me dicter ce que je vais vous réciter. Car j'ai beaucoup lu. Ah ça, oui. Lire a toujours été l'un de mes passe-temps favoris. Petite, je devais m'enfermer dans ma chambre, dans la salle de bain, jusque dans les toilettes pour finir un chapitre, un paragraphe, ou juste une phrase, tandis que maman courait après moi pour que je termine de me coiffer, que je mette mes chaussures, que je passe table. Et je planquais l'objet du délit pour mieux le retrouver quand j'aurais l'occasion d'échapper à la vigilance de ma mère. J'étais obligée de fuir parce que je n'avais pas le droit d'abuser de la lecture. Des confiseries, oui, puisque j'étais plutôt freluquette, à condition de me brosser soigneusement les dents. Mais de la lecture, non. Singulier, n'est-ce pas? Je ne suis pas très bonne oratrice non plus. Le par cœur, voilà ce qui me connaît. Pour la même occasion, excusez-moi, oula, pardon, pour la même raison que ce qui faisait que maman ne me permettait plus d'accéder à la bibliothèque de notre living room, assez bien fournie de bonne littérature. Elle seule en avait la clé. Mon père n'était pas un lecteur et mon petit frère suivait ses traces. Vous allez trouver cela bien curieux, mais ce n'était pas par méchanceté que ma mère ne me laissait pas étancher ma soif de lecture. Au contraire, la raison en est bien simple, et je vais vous la révéler avant de commencer le récit que vous me demandez. Voilà. Et pardon, mais s'il vous plaît, ne riez pas. Rien n'est vraiment drôle dans tout cela. Je suis né avec un petit défaut de fabrication, un truc en plus, diraient certains. Un petit truc en plus dont je vais maintenant vous laisser découvrir ce dont il s'agit. Sinon, ce ne serait pas drôle. Alors voilà, donc cet extrait est un extrait qui se trouve dans les premières pages du livre et que je voulais vous faire partager puisque moi, quand je suis tombée là-dessus, boum, franchement, j'ai eu envie de continuer ce livre. Et donc, puisque je commence les critiques, je pense qu'on va passer à la partie suivante.
Donc voilà, comme vous l'aurez vu, hein, c'est une diapo que j'ai préparée avant. Et donc là, je comptais vous parler des raisons pour lesquelles, à mon avis, hein, vous devriez ne pas manquer ce livre. Mais bon, je vous ai un petit peu dévoilé ma pensée tout au long de cette vidéo. Mais donc on va faire un petit récapitulatif, on va dire. Alors pour moi, comme je vous le marque, c'est un livre qui est vraiment divertissant et pédagogique. C'est un livre qui parle de la mythologie grecque dans notre monde actuel, mais de façon finalement très simple. Je trouve que on arrive à s'identifier aux personnages de Johann et aux autres personnages assez facilement. Et ce que j'ai particulièrement aimé, par exemple pour reprendre les films comme Percy Jackson, c'est que les dieux sont présents, mais ils ne sont pas si inaccessibles que ça. Des fois, on peut se demander finalement qui des humains et qui des dieux tiennent l'un de l'autre, en fait, finalement. Ce qui donne parfois des passages d'ailleurs assez comiques. Et c'est aussi une des raisons qui- pour une des raisons pour lesquelles vous devriez lire ce livre, c'est que c'est un livre qui n'est clairement pas chiant à lire. Euh, c'est un livre qui est à la fois très intéressant sur le plan historique, qui, si vous êtes curieux et amoureux d'histoire, va vous amener à essayer de faire des petites recherches et à retrouver les textes elle a pris de versions réelles. Hein. C'est vraiment quelque chose de très travaillé, qui pour les amoureux de romance, vous serez satisfait, parce que, notamment si vous détestez la guimauve, car elle a réussi pour moi à faire passer des sentiments et une histoire d'amour assez sympathique, tout en ne se perdant pas dans les stéréotypes et la guimauve qui des fois, bon, voilà, voilà. Vous aurez compris que je suis pas spécialement fan des romans à l'eau de rose guimauve, hein, donc voilà. Et, et puis enfin, bah, si vous aimez l'action, messieurs, je tombe peut-être dans le stéréotype, mais le fait est que en général, quand on interroge les gens, et ben, les messieurs en tout cas ne se proclament pas de lire des livres romantiques et préfèrent l'action. Enfin, pour les gens qui aiment l'action, ce livre est aussi une fabuleuse histoire de héros, en fait. Enfin, sur la forme. Honnêtement, c'est une plume qui m'a donné envie de découvrir l'auto-édition. Et je fais tous ces compliments, bien sûr il n'y a pas de critique, hein, mais je fais tous ces compliments encore une fois, car pour la petite anecdote, avant que je ne fasse connaissance réellement avec l'auteur, j'ai fait connaissance avec son livre que j'ai trouvé via internet. Et c'est de cette manière en fait que qu'on a noué, euh, qu'on a fait connaissance en fait. Hein. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est sa plume qui m'a amené à vouloir découvrir l'auteur. Et c'est une, quand je dis simple, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de style. Hein. C'est justement, je trouve, je vais pas dire la perfection parce que ce serait peut-être un peu exagéré, mais il n'y a absolument aucun moment où j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, ou que c'était difficile à lire, ou au contraire que c'était un petit peu vide. C'est vraiment des phrases bien travaillées qui donnent envie de lire en fait. Alors voilà, comme je reprends, hein, donc c'est une saga qui s'inscrit dans les sagas qui traitent de la mythologie, donc si vous aimez ça, je pense que vous en aurez pour vos yeux. Et lorsque je dis ça, c'est encore une fois pas si exagéré, car en réalité, eh bien à force, on finit par avoir l'impression de voir un film. Si vous êtes comme moi plutôt visuel, eh bien vous finirez par voir réellement les images sans aucune difficulté. Et alors enfin le dernier point que j'inscris ici,
et ce qui m'a fait assez rire, lorsque je vous parlais de l'extrait au niveau du coma, eh bien, c'est un des exemples de plein de références qu'elle fait à la société actuelle. Et là, j'ai mis pollution. Bon, alors, je vous spoil un petit peu, mais ça, elle a réussi à relier ce genre de sujet à des divinités. Et en fait, alors, si vous êtes déjà demandé, mais pourquoi ça arrive ça, eh bien voilà, vous trouverez une réponse qu'elle vous donne par l'intermédiaire de la mythologie grecque. Et alors ça, moi j'ai trouvé ça excellent parce que en même temps, elle fait pas la morale, mais c'est glissé. Et donc après, je vous en dis pas plus parce que c'est à vous de découvrir où elle a glissé ça si vous êtes intéressé. Mais vraiment, il y a une certaine forme d'engagement par la réflexion qui est finement glissée dans le livre. Et alors moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent pour ça. Donc je vous invite vraiment à le lire. Et enfin, je vais terminer donc cette vidéo avec une simple citation qui introduit le livre et qui pour moi est peut-être la chose qui, qui pourrait en fait, je pourrais peut-être faire la vidéo avec cette seule citation pour vous donner les raisons pour lesquelles il faut lire ce livre. C'est-à-dire que la citation qui introduit ce livre est celle-ci. Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats des rires des dieux, puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons. Albert Einstein. Voilà, ça suffit. Ça suffit à vous présenter ce livre. Alors voilà, on arrive à la fin de cette troisième vidéo, et donc première présentation des activités de lectrice. Alors j'espère que la vidéo elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. J'essaye de faire de façon le plus court possible et en même temps le mieux possible. Hein. Euh, N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles, hein, même si même des critiques. Hein. Alors pas des critiques comme je viens de faire, mais des vraies critiques avec du négatif, s'il y a du négatif, et il y a du négatif, ça, je pense qu'il y a du négatif, donc n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous voulez voir des petites choses améliorées, comme c'est notamment les premières vidéos que je fais, forcément, hein, c'est pas forcément des fois bien. Donc, vraiment, si vous avez des avis, eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des questions à propos du livre, il faut que vous lisiez le livre. Maintenant, je pense que maintenant c'est une évidence pour vous. Hein. Après, n'allez pas pleurer lorsque ce livre sera sur tous les rayons et que ben, vous n'aurez pas lu avant, parce que là, il faut en profiter. Elle est en train de faire des autographes et elle répond à toutes vos questions. Donc, allez voir sur ce site-là qui s'affiche et posez-lui vos questions. Après, je vous dis, vous allez pleurer. Non, vraiment, parce que ce livre, il faut le lire. Vraiment, il faut l'avoir lu. C'est comme avant, hein, voilà. Comme j'ai pensé à des auteurs, bon, maintenant les éditeurs ils pleurent beaucoup, mais voilà, ce livre maintenant, il faut le lire. J'espère vous avoir convaincu et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et dans quel cas, bah, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et à bientôt, j'espère. Au revoir.